Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un bracelet en paracorde avec un tressage de type Cobra, mais pour cette fois-ci la méthode est radicalement différente de ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels. Alors cette technique elle est différente des autres dans le sens où on va utiliser deux brins de paracorde, donc ça va vous permettre d'utiliser deux couleurs différentes ou alors même une seule si vous préférez avoir un bracelet qui va être d'une seule couleur. Et le gros avantage c'est que là on va travailler en direct sur la longueur du bracelet, donc plus besoin de faire de calcul avant de se lancer dans le tressage. On fait son tressage, on mesure au fur et à mesure du travail pour voir si on a le bracelet qui est à la bonne taille. Une fois qu'il est à la bonne taille, là on le termine, donc on n'a plus aucun risque d'erreur d'avoir un bracelet trop petit ou trop grand. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une boucle qui est bien plus grande que celle qu'il faudrait utiliser normalement. Celle-ci, c'est une boucle de sac à dos, donc quelque chose qui est surdimensionné pour un bracelet. Je vais prendre deux couleurs de paracorde différentes pour avoir quelque chose de plus visuel. Pas forcément à la taille qui sera nécessaire pour un bracelet, mais comme je vous l'ai expliqué, comme on travaille en direct, là on n'aura vraiment pas de perte, donc pas besoin de vous donner de taille de paracorde ou de longueur vraiment prédéfinie. Alors cette technique, ça va vous permettre de faire ce genre de bracelet, du Cobra classique, vous pourrez même l'adapter pour du King Cobra, c'est exactement pareil. Là la technique c'est sur les fixations des boucles. Là j'ai utilisé des boucles qui sont vraiment très petites, donc on a des passages qui sont très compacts, ramassés sur eux-mêmes. Ça ne sera pas forcément la même chose si vous utilisez des boucles plus larges. Là vous aurez une fixation qui sera plus à plat, ça sera peut-être même beaucoup plus simple pour la réaliser. Donc là je vous mets un petit diaporama et puis après on passe directement au tutoriel. Pour commencer le tressage, on prend une des deux boucles et puis les deux brins de paracorde que vous allez placer parallèles. Vous passez par le dessous de la boucle et vous ressortez sur le dessus. Donc la partie qui se trouve ici au-dessus, c'est la réserve de paracorde qui va servir à faire le tressage, donc du Cobra ou du King Cobra. Et la partie arrière, ça va être ce qui va nous servir de structure et puis de partie nécessaire pour faire la fixation finale. Donc pour la longueur que vous allez laisser derrière, on va dire grossièrement vous calculez le tour de votre poignet plus une réserve de sécurité de 20 cm pour faire la fixation finale. Donc on a nos deux brins de paracorde qui sortent par le dessus. On va commencer par le premier, le noir. Donc on reprend l'extrémité et on va passer par en dessous pour ressortir une fois de plus par le dessus. Donc de cette manière, vous avez votre lien qui va faire le tour de la barre horizontale de votre clip. On fait la même chose avec le lien de l'autre couleur. Donc vous sortez par le haut, vous faites le tour, vous revenez par le dessous et vous ressortez. Donc de cette manière, vous avez les deux brins qui se trouvent derrière, qui sont votre structure, et les deux brins qui sont devant, sur les côtés, qui vont servir à faire le tressage en lui-même. À partir de là, on va pouvoir commencer le tressage du Cobra en lui-même. Donc là, très simple, on va utiliser la partie qui est verticale comme structure, et puis les deux liens latéraux pour faire le tressage du Cobra. Alors là, on prend notre lien qu'on va passer au-dessus de la structure, et puis le second qui va passer au-dessus du lien horizontal, sous la structure, pour ressortir dans la boucle. Donc comme d'habitude avec les tressages, les premières mailles ne sont pas vraiment verrouillées, donc vous avez toujours la possibilité que votre tressage bouge, donc là-dessus il faut être un petit peu vigilant. Alors je vais peut-être travailler un petit peu vite, ceux qui ont l'habitude ou qui connaissent déjà le tressage du Cobra, ça leur posera pas de soucis. Pour ceux qui ne seraient pas vraiment familiers
de ce tressage. J'ai un tutoriel sur les bases du Cobra, donc je vous mets le lien dans la vidéo. Ça vous permettra de pouvoir vous perfectionner et puis de pouvoir réaliser ce bracelet donc beaucoup plus facilement. Donc vous voyez là on a nos deux premières mailles, donc là déjà c'est verrouillé, ça ne bouge plus, alors c'est pas vraiment bien tendu, c'est assez flexible, mais bon pour le tutoriel ça devrait être suffisant. Donc là on continue. Et donc vous allez travailler de cette manière jusqu'à obtenir la longueur que vous souhaitez avoir. Donc de temps en temps, vous vérifiez par rapport à votre poignet en utilisant la seconde boucle. Vous passez la boucle dans le reste de la structure, vous faites un essai et puis c'est à ce moment-là que vous voyez s'il vous manque beaucoup de tressage ou pas. Donc là je vais continuer hors caméra pour avoir un petit peu de longueur et puis je vous retrouve tout de suite après pour pouvoir vous montrer comment on va finir le bracelet. Pour la fixation de la deuxième boucle, on va travailler à peu près avec la même technique que pour la première. Donc vous prenez votre boucle, la structure de la paracorde, et vous la passez par le dessous dans la boucle du clip. Vous amenez le clip à la limite du tressage du Cobra, puisqu'on a calculé que c'était la longueur adaptée au poignet. Et ensuite, on va entourer la boucle de la même manière que tout à l'heure. On prend la paracorde, on passe derrière, on rentre dans la boucle et ensuite on ressort sur l'avant. On fait ça avec le lien de droite et puis avec le lien de gauche. Une fois que vous en êtes là, vous retournez votre bracelet. Donc là, on a un dernier passage à faire pour pouvoir verrouiller la boucle et la sécuriser. Ici, vous avez de la tension. Si on coupe et on colle ici la paracorde, le problème c'est que la boucle va tirer sur le collage. Donc là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est quelque chose qui va être à la fois esthétique et technique. Ça va permettre d'éviter d'avoir de la tension sur le collage de la boucle, enfin de la paracorde, sur la finition. Ça rendra le bracelet peut-être pas plus solide, mais au moins déjà beaucoup plus stable. Et puis ça évitera des petits accidents, des démontages intempestifs. Donc on écarte la boucle qu'on vient de faire et on passe à l'intérieur la réserve de paracorde. Ensuite on passe au-dessus des deux boucles centrales, la blanche et la noire, et on va ressortir dans la boucle qui est à droite, celle qui est de couleur noire. Ça vous permet d'avoir un nœud qui va bloquer aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur, donc votre boucle va être quand même plus stabilisée. Ensuite on fait la même chose avec le lien de couleur noire, on passe dans la boucle extérieure qui est de couleur noire, on passe au-dessus des deux liens de fixation qui sont au centre, et puis on ressort dans la boucle qui se trouve de l'autre côté. Donc là, ce qui va rester à faire, c'est couper tout simplement la paracorde, le surplus juste ici, et donc le thermosoudé sur la boucle de couleur blanche à l'extérieur. Et puis pour l'autre côté, pareil, on coupe le surplus de couleur blanche, on le soude sur la boucle de couleur noire, et là, la fixation est terminée. À partir de là, soit vous vous contentez d'un bracelet qui va être en Cobra, donc vous coupez le surplus de paracorde ici, et ici également, ou alors vous pouvez directement vous relancer sur un King Cobra, refaire un tressage Cobra qui va venir se superposer au premier, et puis vous couperez les finitions de l'autre côté. Ce tutoriel est maintenant terminé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la partie commentaires ou la boîte de réception, et puis sinon je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.